cette affaire-ci, il faut négocier. Négocier pourquoi? Parce que on a déjà le Nozo qui nous pose un problème. On a un compatriote du Nord-Ouest ici. En 2016, c'est même qui dit Chirouma ceci, Chirouma Bouffon. Ces mêmes ne sont plus capables de le faire. Et de deux, on a eu à un moment donné un passage du ministre Kamto où on a tarissé les Bamileke. Mais vous croyez qu'on peut encore se permettre de tasser le Grand Nord, l'extrême Nord, le Nord et autres, tous ceux qui veulent qu'on passe par l'escalade, qui veulent durcir cette affaire, ce sont des gens qui contribuent, qui sont dans la dynamique du coup d'état scientifique. Mais ils veulent traîner le président à la fin de ce beau jour à la CPI. Si vous ne le savez pas... Parce qu'il aurait fait quoi, Paul Biya? Mais alors, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des snappers, des snipers. Ils venaient d'où? Le président Paul Biya est l'homme le plus informé du Cameroun. Même dans ces élections, pendant que d'autres s'agitent, je vous assure, le président sait ce qui s'est passé. Voyez-vous, avant cette élection, j'ai l'impression, à écouter certains que je ne vais pas citer, ils n'ont pas retenu la leçon. Certains vous ont dit avant l'élection, certaines élites, les intellectuels, les universitaires, les hommes politiques, il faut un consensus. Est-ce que cette opposition peut faire un consensus? Et ils ont même oublié de battre campagne. Certains juraient même que ce qui est arrivé ne peut pas arriver. Et vous voyez l'arrogance qui a perturbé ces populations au regard des résultats du Conseil constitutionnel. Revient encore, la moutarde reprend, malgré le fait qu'on vous dise que le seul interlocuteur immédiat susceptible d'apporter l'apaisement, l'interlocuteur valable du président Paul Biya aujourd'hui, c'est Issa Chirouma. Ils ne veulent même pas le dire. Ils se permettent toujours de parler de lui comme si, à un moment donné, il n'avait pas saisi le décalage qui existe entre les gouvernants et les gouvernés. On ne peut pas faire un débat sans y mettre des rationalités exigibles d'épistémologie. Vous savez, l'épistémologie, c'est la capacité à repenser les rationalités. Je vous donne les chiffres. On vous dit 53, on vous dit à côté 60, Chirouma 35-19. Mais c'est faux. Ils ont oublié 4 millions de Camerounais qui ne se sont pas exprimés. Vous comprenez? Donc ils ont pris le ratio d'un vote qui est contesté. Mais au regard d'autres indicateurs que je ne peux pas dévoiler ici, je voudrais rassurer ceux qui doutent encore que le président de la République, dans ses couloirs diplomatiques, n'est en train de préparer une négociation. Ne gâchez pas cette négociation. Pourquoi? Parce que Paul Biya est un homme de paix. Il n'est pas arrogant comme certains ici. Chirouma ceci, ministre Chirouma cela. Mais vous n'avez pas son niveau. Aujourd'hui, le challengeur du président... mais c'est grave. Pour vous, c'est grave. Ça engage un professeur de sciences politiques. Je vous dis qu'aujourd'hui, le challenger du président de la République, c'est Issa Chirouma, le ministre Chirouma. Vous n'êtes que des intermédiaires, des personnes segmentées qui parlaient en fonction des chemins et des possibilités qu'on vous donne. Moi-même, je ne suis rien. Souvenez-vous avant la campagne, nous avons eu sur ce plateau des interrogations. Est-ce qu'avec certaines personnes, le président va aller aux élections? On nous a dit, oh, c'est rien. Souvenez-vous, j'ai encore entendu ça sur ce plateau. Lorsqu'on a vu des masses autour de M. Chirouma, dans les 10 régions, vous savez ce que ceux qui étaient à côté de moi, et certains politologues dans certaines chaînes de télévision que je ne vais pas citer, ont dit, ces gens qui sont à côté de lui n'ont même pas de carte d'identité. Ces gens qui sont à côté de lui sont des degrés. C'est une déconstruction du système Biya. Les gens sont dans des chimères, ils sont dans leurs intentions. C'est pourquoi je vous dis quelque chose. Regardez M. Chirouma, pour répondre à votre question encore. Voilà une personnalité politique qui n'a pas de cellule de parti. Il n'a pas de comité de base. Il n'a pas de sous-section, il n'a pas de sous-section, mais qui est représenté sur tout le territoire national. Alors quand vous observez les analystes, les gens qui viennent vous dire non c'est rien, est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là ne sont pas partisans de ce que vous avez dit que vous n'aimez pas les armes? Personne ne souhaite les armes. Et puis une dernière illustration. Mais vous ne voyez pas ce qui se prépare. Et le dernier complot contre le président de la République. Vous ne comprenez pas ça? C'est quoi? Mais ils veulent traîner le président à la fin de ce beau jour à la CPI. Si vous ne le savez pas... Parce qu'il aurait fait quoi, Paul Biya? Mais alors, pourquoi? Parce qu'à un moment donné,
Je crois que c'est Hugues François Onana qui a posé magistralement ce problème. Il y a eu des tirs. Moi, je vais vous dire, en tant que biaïste, quand Elekam, et je dédouane totalement le président Paul Biya. Le président Paul Biya n'est pas là pour voir ce que fait Elekam. Le président Paul Biya n'est pas là pour être responsable de ce que dit le Conseil constitutionnel. Mais quand, en fine, on vient vous dire que il y a eu des snipers. Ils venaient d'où? Ils ont été filmés en Mondivision avec des fusils devant la maison de Chiroma. Qui a tiré? À un moment donné, vous ne voyez pas qu'il faut négocier tout de suite. Et maintenant, moi je continue à penser que le président Biya est un grand homme. D'accord. Il a fait ses preuves dans la pacification du Cameroun. Oui, nous allons suivre. Si M. Chiroma lance les villes mortes, mettons en place des dynamiques ad hoc avec des gens pondérés, avec des gens sérieux pour négocier à l'effet d'amener celui qui a eu et obtenu 1 600 000 voix. C'est une partie des Camerounais à ne pas aller jusqu'au bout à l'effet de trouver un consensus pour la paix et pour sauvegarder la paix, l'unité et la stabilité du Cameroun. Pourquoi certains veulent nous faire croire que le président Paul Biya, qui est un homme de paix, qui est un génie politique, parce qu'il sait tendre la main, c'est dans ce sens que je parle de génie, peut tendre la main aux terroristes et ne pas tendre la main à Chiroma. Il faut négocier, je dis en interne, il faut négocier avec le ministre Issa Chiroma. Personne ne peut m'enlever ça de la tête. Mais il faut négocier quoi, professeur? Je pose une question. Il faut négocier quoi avec lui? Pour qu'il y ait un rapprochement, deux choses. Par contre, votre question est pertinente. Soit, M. Issa Chiroma, on négocie. Il devient Premier ministre. Mais non. On va poser la question. Il devient Premier ministre au Cameroun. Mais pourquoi pas? Non. Nous allons demander au président de ne pas faire ça. Il ne peut pas. On ne peut pas tolérer. Moi, soit M. Issa Chiroma devient Premier ministre au Cameroun. Au regard de certains indicateurs où il y a eu beaucoup de transferts de pouvoir, vous verrez que M. Chiroma va apparaître comme une chance pour le président. Pourquoi? Je vais vous dire. Lorsqu'on parle de gouvernance, intégrons un élément clé. Le président Paul Biya est l'homme le plus informé du Cameroun. Même dans ces élections, pendant que d'autres s'agitent, je vous assure, le président sait ce qui s'est passé. Parce que les courants d'information du président sont internes et sont internationaux. Je peux vous donner un indicateur que certains veulent banaliser, les arrogants. Quand il sort du vote, dans ce vote où il était, il a eu 103 voix, l'opposition a eu 50 voix, le ministre Chiroma a eu 50 voix. Ça veut dire que quels sont ceux qui votent dans ce bureau? Ce sont les ministres, ce sont certains de ses collaborateurs, c'est les gens qui prétendent être avec lui. Dans ce bureau de vote de Bastos, le bureau A. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le président a encore des gens qui sont en train de se transformer. Il revient dire que Biya a gagné, Biya va gagner, c'est lui qui a gagné. Alors que l'autopsie de la sociologie électorale est là. Vous voyez quand vous voyez dans certaines régions, je me rappelle en 92, lors des élections du 1er mars 92, Boni Philippe, lorsque le ministre John Mwele, qui est l'un de mes parents politiques, il faut que je vous le dise aujourd'hui, est tombé, mais on l'a fait partir. Donc les mêmes qui ont perdu à Tchang, les mêmes qui ont perdu au nord, les mêmes qui ont perdu à Douala, les mêmes qui ont perdu même à Bamenda. Mais à Yaoundé, pourquoi vous ne parlez pas de Yaoundé? De Yaoundé. Regardez comment ils ont vite fait d'oublier qu'ils ont perdu pour venir s'acharner sur le ministre Chiroma, qui n'est qu'un porte-parole d'un consensus effectué par un peuple mécontent. Il faut qu'ils tiennent compte. Il faut balayer tout cela. Il faut, le président, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, vous avez vu que je suis devenu pondéré. Il faut qu'avec l'âge, on commence à avoir les attitudes d'homme d'État. Je dois les avoir. Ouais. Avant, quand j'étais naïf, je citais les gens. Mais les gens se comprennent. Vous comprenez que aujourd'hui, il y a la machine. Parce que vous savez, si la honte tuait,
certains ne parleraient pas. Mais regardez tous ces élites battues, ces ministres vomis, ces élites vomis. Je suis même allé chercher même dans le village du conseiller spécial du chef de l'État. Il a bien perdu un des conseillers spéciaux. Mais ces gens bavardent, ils insultent Kamto. Donc, où Chiroma aujourd'hui, pardonnez-moi, pour terminer donc avec l'international, au lendemain de la prestation de serment, c'est une thérapie honnête, d'un homme juste. Mais il faut tenir compte, au lendemain de la prestation de serment, des recommandations de la communauté internationale. Vous êtes internationaliste, docteur Onana. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'action multilatérale, celle qui est menée avec les organisations internationales, notamment l'ONU. L'ONU qui nous a sortis de l'ornière dans les affaires de Bakassi, avec les affaires de Duntri, qui nous dit libérer tous les collaborateurs de M. Chakiroma. On ne peut pas faire une impasse là-dessus. Vous avez les gens qui veulent renverser le président, disent non, 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 on est souverain, on est ceci, on est cela. Mais le président Paul Biya, que moi je connais, j'ai écrit un livre sur la contribution du président Paul Biya à la réforme du système des Nations Unies. Vous verrez que c'est un monsieur crédible. D'accord, vous avez dit les priorités. Donc vous comprenez que, un, c'est l'action multilatérale. L'action bilatérale, et je termine là, mais ce sont les États. Vous voyez, les gens viennent maintenant réveiller, oh, tel État colonial. Bah, écoutez, regardez la diaspora camerounaise dans le monde que certains États hébergent. Il faut en tenir compte et il faut se réconcilier avec la diaspora. Ce sont des dits qui sont irresponsables, ce sont des dits qui ne connaissent pas la réalité, parce que, quoi que l'on dise, ces gars de la diaspora qui sont très énervés aujourd'hui, qu'en interne certains passent le temps à insulter, mais ils nourrissent des familles, construisent des hôpitaux. Il faut donc arrêter cette arrogance et tenir compte de ces deux piliers que j'évoque ici, c'est-à-dire la dynamique interne, de réconciliation, je dis bien avec le ministre Issa Chiroma Bakari, que je supplie, Ouseni Godoam, Djebi Alamiye Chima, Djebi, mi vi makam, mi don wari agarwa, ala mi wari agarwa, mi vi minasata agarwa. Vous venez de dire quoi? Je viens de lui dire qu'il faut qu'il accepte. Il vient de battre un record historique. On l'a vu. C'est-à-dire que des personnalités comme Oumyobé, Amadou Ahidjo, Paul Biya et je dirais Chiroma aujourd'hui comme tribun. Chiroma c'est un grand tribun. Il vient de transformer même la perception de la politique où certains ont cru qu'on peut gagner une élection sans battre campagne. D'accord, merci. Merci. Donc voilà mes deux positions. Absolument. Plan interne et plan international. Je crois que le Cameroun pourra sauvegarder la paix, l'unité et sa stabilité. Dames, demoiselles et messieurs, si vous avez besoin d'un endroit de repos calme, paisible et sécurisé, le complexe Diamond Aslan Hotel, situé à Ngoro, région du centre Cameroun, vous propose des suites VIP, un mini-bar café restaurant, un parking sécurisé et une mini-salle de fête pour une expérience ultime. Pour tous ceux qui souhaitent se rendre à Diamond Island Hotel, à Ngoro, venant de Bafia, passant par le fleuve Mbam, des bacs et des pirogues sont mis à votre disposition, vous et votre véhicule, pour vous aider à traverser le fleuve. Le complexe Diamond Aslan Hotel est plus précisément situé à Ngoro, quartier Koutaba, à 1,5 km du centre-ville, à côté du collège Mvouri, juste en face du lycée technique, 5 minutes du nouveau marché de Ngoro. Mesdames, demoiselles et messieurs, ne passez pas sans faire un tour au complexe Diamond Aslan Hotel et respectez le charisme du service.